Salut les gens. Allez, une petite bière après le boulot, ça fait du bien. Donc ça c'est une bière au cannabis, voilà. Donc bon bah on va la goûter, hein. J'ai jamais goûté honnêtement, c'est la première fois. Donc bon bah bon ouais, je suis pas très adroit avec les bouteilles de bière. Ah putain, comment elle souffle celle-là? Ah ouais, c'est punaise. Bon, avec ça j'y arrive pas, je vais aller chercher une cuillère. Attendez parce que putain. Bon en fait avec un décapsuleur comme ça, j'arrive même pas à ouvrir une bouteille de bière. Non, non, la cuillère. Il n'y a rien de mieux, hop, que la cuillère. Voilà. Ah ouais, bah, tant qu'à faire. Hein. Bon, bah, à la vôtre, hein, les nounours. Hein, bah, vous savez quoi? C'est super bon. Ouais, c'est une bière au cannabis. Voilà. Extrait de fleurs de chanvre, donc eau potable, balle d'orge, houblon raffiné, houblon, chanvre. Ouais, ouais. Super bon. Ah ouais, putain, j'avais jamais goûté des bières comme ça. Mais honnêtement, elle est super bonne celle-là. Elle passe, super. Super bon. Je vous la conseille. Celle-ci là. Voilà. Bon, je pense qu'on va voir à la caméra. Voilà, donc parfait. Putain, c'est... Oh, elle est bonne. Hein. Excellent. Ouais, donc en fait... Il y en a plein qui me critiquaient. Ouais, quoi. Non, j'allais dire complotiste, ça on sait, oui. Complotiste antisémite, oui, oui, je sais, ça fait 100 fois, je sais. Je fais des fautes d'orthographe, ouais, je m'en branle. Putain, mais en fait, des capitalistes, au début, ça fait drôle. La première année, quand j'avais acheté ma première place de parking, puis après j'en avais acheté une autre, puis une autre, des prêts, ouais, en location, et ben en fait, le truc, c'est que c'est maintenant que je commence à en récolter les fruits, en fait. Hein, quand vous investissez comme ça, que ce soit un prêt, une place de parking, n'importe quoi, un petit immobilier de rapport, quand vous faites votre investissement, en fait, c'est l'année vous faites votre investissement comme ça. Ça a des répercussions sur l'année d'après ou peut-être l'année d'encore après, suivant ce que c'est. Hallucinant. Là, j'avais mis en location, tout se passait bien. Il y a quelques jours de ça, allez, on va laisser passer le train. Voilà, le train est passé. Putain, je vous promets, cette bière super bonne. Bah, que j'aille à la boutique, je vais toutes les goûter. Là, nickel. Bon, enfin, bon, bref. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, en fait, ouais, c'était plus ou moins la même semaine. Vous voyez, bon, moi, j'avais reçu mon salaire, etc. J'avais tout vidé, j'avais laissé 400 balles sur le compte. En fait, c'était quand je suis allé, quand je suis allé chercher ma pièce en or, en fait, quoi. Ben, en fait, c'était là que... tu sais, tu regardes sur le compte bancaire si tu as bien la somme, parce qu'en fait, bon, dans les banques en France, ils acceptent pas le liquidité. Donc, quand t'as pas assez, ce que tu fais, tu vas à ton coffre bancaire, tu prends la somme, tu approvisionnes ton compte, et après, tu vas voir le banquier, et puis voilà. Le vendredi, en fait, quand je suis allé voir s'il y avait bien la somme qu'il fallait, à peu près 500 euros, j'avais prévu, eh ben, je m'étais aperçu qu'en fait, il y avait 1008 qui étaient sur mon compte, il y avait 1800, c'était assez étrange, parce que moi, je laisse 100, 200, des petites sommes comme ça, quand j'ai viré mon salaire, enfin, ce qui restait. Putain, je vois 1008. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces 1800 euros, en fait? Bon, j'ai appelé l'agence immobilière, parce qu'en fait, quand vous faites situation de vos comptes, vous avez tout, vous avez... les dépenses, mais aussi les approvisionnements, en fait. Et puis je vois marqué plus 1008, agence immobilière, machin. Ah. Bon, bah j'ai téléphoné, et puis bon, ils m'ont expliqué pourquoi ils m'avaient lâché ces 1800 euros, en fait. Ouais, j'en avais parlé sur Discord à Daron du net, et en fait, Daron, t'avais raison, en fait, c'est bien ça. En fait, c'est quand il n'y a pas de travaux, ben... Putain, je vais prendre un rhume, moi. Ça y est, j'ai le chocolat prunus. Non, c'est bon, c'est pas grave.
la poussière que j'ai respirée ce matin au boulot, pas méchant. Ouais, donc en fait, ouais, Daron, t'avais raison, en fait, c'est bien ça, en fait, c'est les cautions quand il n'y a pas de travaux, quand il y a des travaux, ils utilisent, et puis quand il n'y en a pas, bah, ils m'en lâchent une partie, voilà. Donc tu vas atterrir à 1800, bon, bah, quand l'agence, ils t'ont expliqué pourquoi ils t'ont lâché 1800, bon, ils ont pris leur part. Bah, ok, très bien, merci, c'est super. Quelques jours plus tard, je vois tomber, putain, pareil, un peu plus de 1000 euros. Je me dis, mais putain, mais c'est quoi ça encore? Je regarde, et il a encore une autre agence immobilière. Pareil. Ah bon? Et putain, je me dis, waouh, mais attends, la location plus ça, mais... Et pourtant, je veux dire, je suis un petit, je veux dire, j'ai commencé, j'ai pas énormément de trucs. Quelques trucs, j'ai un tout petit parc immobilier, tout petit qui commence. Là, j'ai déjà des sommes comme ça qui tombent. Waouh! C'est incroyable ça. J'ai jamais demandé d'augmentation à personne. Quand je veux une augmentation, je vais au taf, je fais des heures sup, ou je vais sur des horaires un peu tordus, la nuit, ou voilà. Là, j'ai rien fait quoi. Là, j'ai rien fait, c'est des sommes qui sont tombées, paf, d'accord. Mais moi, je croyais que quand on mettait des actifs, quand on avait des actifs de rapport, fallait récupérer évidemment. Et il fallait gérer, comme ça, si à la fin de l'année, il y avait les travaux, etc., ben, bon, il y en a une partie qui part dans les travaux pour que le locataire, il soit bien, comme ça, bon, même si on parle de prêt ou de place de parking. Mais bon, c'est vrai que, bon, au niveau travaux, là-dessus, c'est que ce soit un prêt ou une place de parking, je vois pas, enfin, c'est pas énorme ce qu'il y a à faire dessus. Mais putain, c'est quand on vous lâche comme ça, d'un coup, 1008, un peu plus de 1000... des 800 euros, putain, c'est qui faisait ça? Bah en fait, il n'y a pas eu de travaux à faire, donc voilà. Ah. Donc en fait, l'agence immobilière, je pense qu'ils doivent se garder une somme, et puis pour les travaux, à mon avis, mais il faudra que je revoie avec eux, parce que finalement, c'est ça de moi à gérer, en fait. Hallucinant. Pourtant, c'est un tout petit parc immobilier que j'ai, vraiment, c'est tout petit, ça débute. Bon, si je compte pas, évidemment, l'appartement, les prêts, les places de parking... Je suis un débutant quoi. Et j'ai déjà des sommes comme ça qui tombent. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé. Putain, ça... Waouh. Mais en fait, vous êtes choqués quand vous voyez des sommes comme ça tomber. Ça n'a rien à voir avec CAF, ACDI, KNPE, machin, ni même professionnel. C'est agence immobilière, d'accord. C'est votre parc immobilier. Au début, vous achetez votre première place de parking. Tout votre entourage, ouais, c'est de la merde, ah, mais pourquoi tu fais ça? Vous achetez des prêts, pareil, ah, ça vaut rien, ah, ouais. Tu mets en location, bah c'est pas la même. Ah, les nounours. Qu'est-ce qu'ils ont les nounours? Oh putain, ils ont les Walkman sur le truc, on entend d'ici. Putain, ils ont des Walkman, les mecs, avec le masque et tout. On entend la musique d'ici, et ça, ils auront les poumons pourris bientôt, et ils auront les oreilles niquées plus tard. Ouais, on s'en branle. Donc voilà, c'est... Donc en fait, c'est cool parce que quand vous avez fait votre budget, vous avez fait vos... Vous avez regardé tout votre truc, ça marchait pas trop mal, putain, et là, il y a ça qui tombe, paf! Avec un pauvre petit parc immobilier, d'accord. Putain, mais qu'est-ce que ça va être dans... Alors, si je continue d'investir dans des petites conneries comme ça, mais qu'est-ce que ça va être l'année prochaine ou l'année d'après? Ouais. Je sais pas. Donc vous êtes sûr que vous voulez continuer avec les nounours et France Soumise à les manifester à la con, les manifestations à la con le samedi de 14h à 18h avec le Rodrigue qui va vous vendre des pins, ses godes, ses slips. Vous êtes sûr que vous voulez continuer comme ça? Vous voulez pas aller un peu dans le capitalisme, vous êtes sûr? Non, parce que moi je commence, je suis débutant, et j'avoue que... Waouh. Enfin, votre classe et les vacances de cet été. Enfin, si j'en ai, j'en sais rien, on verra. Mais ouais, je vais en prendre un peu. Si j'en ai pas, c'est pas grave, je ferai ce que j'ai à faire le week-end. Donc là, moi, je prépare mon camion. Puis si j'ai pas trop de vacances, si ça continue de bosser, bah les week-ends, on va les visiter. Mais de toute façon, il faudra que je prenne des journées. Mais là, j'essaie de me démerder pour avoir des boulots en horaire de nuit ou en horaire d'équipe, en fait. Vous savez, le matin, au pire des cas, hein, le matin, il y a une semaine, vous travaillez le matin de 4h du matin jusqu'à 13h, puis la semaine d'après l'après-midi. Et le truc c'est que quand on termine le vendredi à 1h ou à midi, le vendredi en général ça se peut qu'on finisse 1 heure plus tôt, et ben vous avez toute l'après-midi pour aller visiter
des multipropriétés, des places de parking, des prés. Et moi, je pense que je vais faire ça. Moi, j'attends ouais, fin mars, début avril, en fait. Parce que là, moi, cette année, là, bon, là, je voulais aller au bord de la mer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. La dernière fois que j'ai vu la mer, moi, c'est quand je suis allé voir le frérot Ingels. Moi, je voulais y retourner cet été, mais le problème, c'est que moi, j'ai peur que sous les plages, ils nous fassent chier avec leurs conneries. Moi, j'ai pas envie d'être parqué sur une plage comme du bétail, quoi. Donc, la montagne, voilà. Je sais qu'il se prépare un truc dans les stations pas en Suisse, en France, voire même en Italie. Mais moi, je vais essayer de voir, encore une fois, où c'est qu'ils vont racheter les remontées mécaniques, parce que c'est ça qui se trame, en fait. Et moi, ce que je vais viser ces patelins-là, ces petites stations de ski, plus ou moins grosses, mais je vais plutôt viser les petites. Et puis là, je vais voir s'il n'y a pas des multipropriétés ou des conneries comme ça. Vous savez, les multipropriétés, c'est... vous en êtes le propriétaire pendant une période de l'année, en fait. C'est pour ceux qui me posaient la question, c'est... par exemple, vous achetez une multipropriété, et... pas par exemple celle que je vous ai montrée ce matin, il y en a un qui m'avait dit, il y en a une, vous êtes propriétaire une semaine par an, en fait. Tu vois. En fait, quand vous l'achetez, pendant une semaine, toujours la même date, c'est à vous, mais pendant une semaine. Il y en a certaines, c'est 2, d'autres, c'est 3, ça dépend. Mais en fait, les périodes que... Vous achetez une période, en fait. Vous achetez, quand vous l'achetez, vous posez genre 3000 ou 4000, peu importe. Une fois que vous avez sorti ça, vous êtes le propriétaire 2 semaines ou 3 semaines. Pendant ces 3 semaines-là, ou une semaine ou 2, peu importe, vous en êtes le propriétaire à vie. Vous avez acheté un temps dans cet appartement ou ce studio, en fait. Et soit vous y allez. Bon, la première année, vous avez posé vos thunes, etc. Vous y allez. Ouais, mais l'année prochaine, vous y retournez. Eh ben, voilà, là, c'est bon, c'est rentable, voilà. Soit vous y retournez, soit autrement, vous bossez, vous pouvez pas y aller, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez à l'agence immobilière, vous leur laissez les clés, vous dites voilà, non, vous laissez même pas les clés parce que en fait les multipropriétés, j'ai l'impression que c'est plutôt dans des hôtels ou des trucs comme ça, enfin à vérifier. C'est des trucs qui sont plus ou moins gérés, c'est des copropriétés un peu professionnelles. Enfin, j'irai visiter parce qu'en fait je vous dis ça, mais enfin moi je m'imagine que c'est ça, j'en sais rien. J'irai visiter ça justement là, vers fin avril, début mai, on verra. Parce que moi aussi je suis un peu curieux. Et puis au pire vous allez à l'agence immobilière, vous leur dites voilà les documents, donc voilà dans cet hôtel ou dans cette copropriété saisonnière, je suis propriétaire de telle date à telle date, donc pour l'année prochaine, est-ce que vous pourriez mettre un locataire et puis voir à combien il pourrait louer, combien ça pourrait vous rapporter. Autrement, vous pouvez dire à un ami ou de la famille, écoutez, voilà, t'es en vacances, écoute, tiens, tu y vas, c'est à moi cette période, voilà. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez même en acheter une, et puis de temps en temps, à la fin de l'année, au lieu de partir en vacances quelque part, vous allez là, et puis vous avez votre bureau qui vous attend pour une semaine ou 2, histoire de vous barrer et changer d'environnement, que ce soit à la mer, à la montagne ou ailleurs. Que de l'avantage, en fait. Vous investissez, mais une fois que l'investissement est fait, après, vous faites ce que vous voulez. Eh oui, on nous apprend pas ça à l'école, mais une fois qu'on a compris ça, à la limite, vive le capitaliste. Hein. Ouais, enfin, le capitalisme, je veux dire. Depuis que je suis au lycée, j'entends anticapitaliste, machin. Mais encore une fois, qui c'est qui vous dit ça? Les potes à Mélucon, tu vois. Mélucon, c'est pas un capitaliste, lui. Non, bien sûr que non. Oh, la grosse blague. Mais c'est là que tu vois qu'il y a un truc qui tourne pas rond à la tête à certains. Hein. Ouais. Tu sais, les France soumises, les machins, les trucs. Putain, ils ont comme gourou, en fait, un des plus gros capitalistes de France, quoi. Putain, ouais. S'ils allaient jusqu'au bout de leur raisonnement, normalement, ils devraient virer Mélucon. Mélucon, déjà, il a jamais été... je sais pas, c'est bizarre, quoi. Mélucon, c'est un gros capitaliste, mais c'est un énorme, lui, il joue pas avec des places de parking, je peux vous le dire. Allez faire une recherche, vous allez voir, Puis après, c'est pareil, le Mélucon, là, le Jean-Luc Mélucon. Je sais pas.
Il a jamais été communiste, hein, le mec, hein. Enfin, il me semble pas, hein. Enfin, quand on regarde son parcours, enfin, je sais pas, je suis pas historien, mais enfin, ouais. Enfin bon, c'est leur problème, moi je m'en fous de tous ces guignols. Pourquoi vous faites pas votre truc, votre propre manière de tourner, puis à la limite en face, on les emmerde, quoi. Franchement, quand on leur montre les lois de l'OPPT, est-ce qu'ils y ont lu les gens? Ah, mais ça c'est... d'accord. Par contre, vous l'avez trouvé, la loi qui vous oblige à porter un masque dehors? Ou qui vous oblige à sortir avec une attestation à partir de 18h? Ah non, mais ça, c'est la télé qui a dit. Ah, la télé a dit. Bon, bref, c'est comme ça, c'est le mouton. Là, vous feriez mieux d'essayer de monter parce que là, en ce moment, il y a trois populations. Il y a la classe moyenne, qu'on le veuille ou non. Il y a la classe des pauvres, la classe moyenne, la classe des riches. Moi, je pense qu'on va rentrer dans un monde, il y aura deux catégories, hein, les riches, les pauvres. La classe moyenne, c'est terminé. Maintenant, faut soit vous descendez, soit vous montez. On n'a plus le choix maintenant. Donc, autant tout faire pour essayer de monter, parce qu'on pourra mieux combattre certains connards si on est en haut que si on est en bas, je pense. Maintenant, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez votre masque sur la gueule, et puis vous... Voilà, ou alors vous m'arrachez cette merde de votre gueule, vous verrez, il va vous arriver que des bonnes choses. Et là, vous dites, allez, feu, on y va, hein. Ouais, bah anticapitalisme, bah c'est quoi, on a toujours été ouvrier, on va essayer d'être capitalisme, hein, pour être capitaliste pour voir ce que ça donne. Bah moi, ça fait peu de temps que j'y suis, honnêtement, je suis sur le cul, franchement, waouh. Incroyable. Les banquiers parlent mieux, ça va mieux. Putain, mais ça fait bizarre quand même, hein, quand c'est pas prévu, putain, que vous avez des sommes comme ça qui tombent sur le compte, waouh. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est rigolo. Donc bon, bah, on va continuer comme ça, hein. Moi je m'en fous, hein. À la limite la banque, voilà. Votre banque, elle doit vous servir uniquement d'intermédiaire entre vous et votre lieu de travail, donc votre employeur, ou entre vous et des clients, ou peu importe comment gérer, mais en fait pour moi la banque, elle sert vraiment que d'intermédiaire entre moi et différentes choses. Bon, entre moi et mes assurances, entre moi et mes employeurs, voilà, mais ça ne sert qu'à ça, hein. Je leur confie pas mes économies à la banque. T'es malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Eh, c'est bon, hein. Vous avez deux possibilités quand vous sortez enfin même trois même, votre pognon de la banque. Vous avez les coffres bancaires, votre banque vous propose des coffres bancaires à louer. Les petits coffres, ça vaut entre 70 et 80 euros à l'année, ça dépend où vous êtes, dans quelle banque. Et une fois que c'est sorti, vous y laissez soit en euros, soit en devises, ou peu importe. La banque, ils peuvent pas jouer avec ça. C'est plus dans leur compte. Coffre bancaire. Autrement, si vous n'avez pas confiance, il y a des sociétés privées. En dehors de la banque, c'est des sociétés de gardiennage. En fait, quand vous entrez, en fait, il n'y a que des coffres bancaires là-dedans. Bah, vous pouvez très bien louer un coffre et vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça les regarde pas, hein. Ils ont leur clé, vous avez la vôtre. Bah, quand vous y allez, bah, évidemment, vous montrez les pièces d'identité, machin, vous signez quelques paperasses. Et puis ben, il y a un gars qui va venir avec vous dans la salle. Puis ben, lui, il va tourner sa clé, hop, puis il va vous dire, bah allez, à tout à l'heure, ok. Une fois qu'il se barre, bah, vous mettez votre clé dans l'autre serveur, vous tournez, vous ouvrez, vous faites ce que vous avez à faire. Voilà. Et en fait, le gars, il va se barrer, mais en fait, lui, il va garder sa clé. En fait, il a besoin de sa clé, en fait. Tac, comme ça, il la sienne et vous la vôtre. Tac. Quand il va se barrer, il va l'enlever, lui, sa clé du coffre. Vous allez ouvrir comme ça, mais par contre, votre clé, vous ne pourrez pas l'enlever tant que le coffre ne sera pas fermé. Voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et une fois que vous avez fini, vous rangez tout dans le coffre, vous fermez la porte, vous tournez la clé, clac. Et à partir de ce moment-là, vous enlevez votre clé, et ben là, vous pourrez plus essayer, vous pourrez plus rouvrir. Il faut rappeler le mec qui revienne avec sa clé pour clac, et que vous... Ah, c'est sécurisé, hein. C'est... Voilà. Et ça, le coup de la clé, là, c'est que ce soit dans les banques ou dans les boîtes de sécurité, c'est pareil. Voilà. Ou autrement, vous avez une belle villa, vous avez un beau jardin, bah prenez un tupperware alimentaire et puis vous enterrez tout, hein. Bon, ça c'est plutôt pour tout ce qui est métaux précieux, pièces d'or, pièces d'argent et trucs comme ça. Ça vous peut, un tupperware alimentaire, vous faites un trou dans la terre, un de vos terrains, et puis vous leur dites dans 20 ans, et puis voilà. Tout ce qui est devises, c'est du papier. Les devises, vaut mieux les mettre dans un coffre bancaire, parce que bon, si vous avez un tupperware bien hermétique, ouais, mais ça reste du papier, je sais pas si c'est bon dans la terre. Alors que l'or et l'argent en métal, vous pouvez y laisser 10 ans, 20 ans dans la flotte, normalement, je crois pas que ça rouille, ça. Donc après, c'est à vous de voir. Donc voilà.
C'est vraiment à vous de voir, mais par contre, le jour où il y a un problème, si vous restez sur vos comptes bancaires, là, il faudra pas venir pleurer. Ah putain, on s'est fait niquer de 60%. Oui, parce qu'une inflation, c'est ça, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Alors oui, on aura tous un petit peu des dégâts, ouais, mais moins vous en avez sur les comptes bancaires, et moins vous aurez de dégâts, parce que moi, je mets, allez, 300, allez, grand max, 500 euros sur mon compte bancaire. Demain, sur les 500 euros, il y a un gros crack, il va me rester 60 euros. Ouais, c'est bien. Par contre, le nounours, lui, il a mis 20 000, 30 000 balles sur ses comptes, sur tous ses comptes. Putain, il se fait ratisser. Ouh, ça va faire mal, hein. Bah, c'est con à dire, mais moi, il va me rester 60 euros sur mes comptes après le bordel. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que les métaux précieux vont monter. J'ai toujours mes actifs de rapport. Et en fait, par défaut, sans compter les actifs de rapport, les métaux précieux vont monter. Puis en fait, finalement, par défaut, je vais récupérer ma mise plus... s'il y a une inflation de 60%, moi, je vais me faire une récup de 60%. Voilà. Vous allez descendre de 60. Moi, je vais monter de 60. Vous avez vu la différence? C'est con, hein, mais voilà. Il y en a qui me posaient la question, putain, il y en a plein qui me demandent ça, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je pense du Bitcoin? Putain. Ou le Zboopcoin. Peu importe, moi j'appelle le Zboopcoin. C'est... Vous savez à quoi je pense, moi, quand on me parle des monnaies numériques comme ça, que ce soit livret A, plan épargne action, allez, putain, allez, Bitcoin, Zboopcoin, je sais pas comment vous appelez ça, vos monnaies numériques à la con, hein. Vous savez comment j'y vois, moi, ces monnaies-là? J'y vois un petit peu comme le pantalon à une jambe de Jacques Attali, tu vois. C'est fait pour acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Le Bitcoin, c'est un peu comme ça, tu vois. Allez voir, il y a un moment, il y a le tonton Jacques Attali, là, qui vous fait une blague de merde, là, sur les pantalons à une jambe, là. Vous avez écouté, en fait, c'est une manip commerciale, en fait. Moi, votre Bitcoin, je le vois comme ça, en fait. C'est ni plus ni moins que des pantalons à une jambe, c'est tout. Enfin, moi, à mes yeux, j'y vois comme ça, quoi. Mais bon, là, les gens, ils vont tous se réfugier dans le Bitcoin, le machin coin, là, en pensant qu'après le crack, ça prenne une valeur. Mais moi, je me dis, mais qui va acheter ça après? Je sais pas, demain, l'euro, ça vaut plus rien. Mais qui va acheter ton Bitcoin? Je sais pas. Ah, peut-être, hein, peut-être. Je sais pas. Mais enfin, moi, à mon niveau... J'ai un peu plus confiance en l'or et l'argent métal. Parce que l'or et l'argent métal étaient là bien avant le système informatique, bien avant tout ce qui est numérique. L'or et l'argent métal, c'est là depuis le début de l'humanité. Vous voyez, les légions romaines à Rome, sous César, la monnaie, c'était des pièces d'or et des pièces d'argent. Voilà. Quand ils sortaient une pièce d'or, ils pouvaient s'acheter une toge, les Romains. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, vous sortez une pièce d'or, ça a une valeur de quoi? Putain, de 200 euros quand même. Hein. Ouais. Vous pouvez vous acheter un joli costard. Ouais. Par contre, votre billet de 50 euros et vos Zboopcoins, est-ce que vous êtes sûr et certain que dans 10 ans, ça aura une valeur quelconque? Surtout s'il y a un problème informatique, ou je sais pas, moi. Enfin, il n'y a plus de courant, ton Bitcoin. Voilà. Vos pièces d'argent, vos pièces d'or, ne vous inquiétez pas, les agriculteurs savent ce que c'est. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais enfin... la première chose à faire, déjà, éteignez vos putains de télévision, là, parce que là, vous baignez dans un truc qui est vraiment malsain, quoi. Entre la télé qui vous raconte des conneries, les ondes, là, vous pratiquez la magie noire, vous faites des espèces de rituels de sorcellerie, là, avec vos masques, là, c'est pas bon du tout. Vos compteurs Linky, arrêtez, stop, là, c'est... Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis, ceux qui veulent descendre, encore une fois, on ne pourra pas les empêcher, on va pas vous forcer à monter si vous voulez pas monter, quoi, mais après il faudra pas venir vous plaindre, ça savez pas, machin, France soumise, ouais. On a un choix aujourd'hui, on a une opportunité de malade, tu montes ou tu descends, t'as le choix, regarde, t'as un carrefour, tu descends ou tu montes? Si tu descends, tu mets ton masque, et puis tu descends. Et si tu veux monter, allez, un feu, hein, faut soulever de la fonte, lire des bouquins, faut réfléchir, Voilà, hein, ça va pas tomber tout seul, ça va pas nous tomber tout cul dans le bec, on a encore du boulot. Moi je vous dis, hein, moi j'en apprends tous les jours, tu vois, c'est... Putain, tu vois, là, vous voyez, là, il y a le banquier qui m'a sorti des choses sur l'environnement et certains investissements, plus ou moins mafieux.
Bah tu vois, là moi je suis en train de remettre des trucs en compte, je me remets en question, je me dis ah mais attends, ouais mais... moi j'y valide pas tout à 100%, moi je pars du principe que c'est un banquier, mais encore une fois, le diable se cache dans les détails. Un banquier il peut mélanger vérité et... Voilà, ils sont un peu comme Blake Masters ces mecs-là. Là je pense qu'il m'a dit beaucoup de vérité, mais il y a toujours un tout petit truc qu'il m'a pas dit. Et c'est ce petit truc qu'il faut trouver, en fait. Sans ce petit truc, ça peut pas marcher. Donc, faut pas partir tête baissée comme ça, tac, tac. Faut vraiment tout analyser. Faut faire les liens. Et c'est du boulot, hein, faut pas croire. Hein. Là, il m'expliquait que les bureaux, ça valait pas le coup. Parce que si on achète ça, ça se loue plus à Paris. Ouais, ouais, je pense que ouais, mais un bureau, ça peut servir à autre chose. Bon, on sait que pour la location, ça risque de poser des problèmes. Mais... on n'est pas obligé de le mettre en location, le bureau, une fois qu'ils ont là, bon, il est à nous, voilà. On peut très bien s'en servir pour, je sais pas moi, un jour, il y a un super chantier qui paye bien en région parisienne. Ah bah tiens, j'ai un bureau là-bas. Bah on va squatter le bureau, c'est pas grave, et puis ça fait un pied à terre. Ça peut se revendre après. Il y a plein de possibilités. Ok, d'accord, pour la location, ça risque de pas le faire, les bureaux, ok. Ouais, mais bon, on peut très bien en avoir un à Paris, à Lyon, à Marseille. Et s'en servir pour un pied à terre. Une fois qu'on l'a, on s'en fout. Après, je sais pas, vous voyez, il faut réfléchir, faut... Là, j'en suis pas encore là, je suis très loin d'en être là encore, mais par contre, moi je pense que ça peut monter très vite. Donc autant se préparer à des choses, et puis on verra ce qui se passera. Voilà. Donc ceux qui veulent descendre, descendez, mais venez pas pleurer après. Puis bah, ceux qui veulent monter, allez, on tente, on monte, et puis on verra, hein, on verra bien ce qui se passera, autant tenter le coup, parce que là, c'est trop beau, là, ce qui est en train de se passer, les portes sont toutes ouvertes, allez, il faut y aller, mais... C'est sûr que ça va être plus facile de descendre que de monter, ça c'est sûr. Ouais, mais allez, on va monter, puis on verra bien ce qui se passera, quoi. Allez, ceux qui veulent monter, on monte, voilà. Bon, moi ça marche, ça se passe bien. Et moi je pense que plus on va monter, et plus ça va être de plus en plus facile. C'est au début, il faut se déconditionner en fait, et dire, allez... France Soumise, handicapité, ce machin, on les emmerde, allez, ils veulent descendre, ils descendent, nous on monte, voilà, moi je monte, voilà, quitte à se casser la gueule, c'est pas grave, on aura essayé, allez, on monte, mais de toute façon, allez, on peut pas se planter, on est déterminé, on monte, et voilà, bon, en tout cas, c'est parti, hein. À votre tour maintenant, si un con comme moi y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, hein, parce que moi je vous dis, hein, moi je suis complètement con à la base, hein. N'importe quoi, hein. Moi quand je chope une info, le temps qu'elle descende dans les pieds, qu'elle remonte jusqu'à la tête, il faut bien 2-3 jours. Ah, vous pouvez y arriver, hein. C'est clair. Donc là, ça y est, là, je commence à en voir les fruits, je commence à monter. Et maintenant, à votre tour, et je veux pas entendre « Ah, mais moi, j'y arrive pas, machin, ah, bah, moi, j'ai pas les sous, bah, t'as pas les sous, bah, tu vas à l'agence intérim, tu chopes un taf, et tu y vas, et puis, et vous bossez de manière intelligente. Vous sortez de la consommation, machin, là, et puis, ben... allez, vous thunes dans l'immobilier de rapport, et dans l'or, dans l'argent métal, et vous attendez que ça passe, et puis c'est un coup à prendre, et puis c'est chiant au début, mais c'est normal. Mais après, une fois que vous avez le rythme, en fait, c'est comme quand vous êtes à l'usine, vous apprenez à vous servir d'une machine. C'est chiant au début, hein, pendant 3, 4, 5 jours, vous allez faire que des conneries, c'est normal. Mais après, à force de le faire, de le refaire, à un moment, ça devient un automatisme. Et puis voilà, et ben là c'est exactement pareil, une fois que vous avez votre rythme, vous avez compris comment ça marche, bah après pour vous c'est banal, c'est des banales opérations financières. Bah oui, mais le nounours qui a son livret A, son plan truc, son plan machin, avec BFMVC qui lui raconte que des conneries, bah lui il va toujours être à râler pâquerette. Maintenant quand vous voulez décoller, allez à des séminaires, écoutez les riches, et puis vous allez voir, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà, en tout cas, pour moi, là, c'est waouh. C'est pas énorme, mais déjà, c'est bien motivant, déjà. Allez, à vous de jouer. Moi, je fais ça avec des places de parking et des prés, et des terrains. À votre tour, faites. Peu importe avec quoi, on s'en fout. Du moment où vous arrivez à vous faire un salaire en parallèle de votre salaire professionnel, qui est indépendant, et à force de faire grimper ça... on l'aura, notre souveraineté monétaire. Ça va être dans quelques années, mais en tout cas, la retraite, on va la prendre très tôt, je pense. D'une autre manière, en tout cas. Voilà. Allez, bon courage à tous, et puis lancez-vous, vous occupez pas de votre entourage, c'est des crabes, voilà. Allez-y, foncez, éteignez votre télé, et vous allez voir, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Allez, bon courage à tous.